Aujourd'hui, la construction de la junte de base, deuxième partie. Après avoir tracé notre ligne de bassin, nous avons besoin d'un point d'intersection, car ceci nous sera utile pour le dessin de notre galbe. Par la suite, nous tracerons notre ligne de petite hanche. Comme vous l'avez vu dans la première partie de la vidéo, nous avons besoin d'aller dans le menu point et point à distance pour poser notre petite hanche qui se trouve à 9 cm. Puis nous passons au menu ligne pour tracer une ligne droite entre nos deux points. Puis nous nous servirons de l'outil intersection. Alors il est intéressant cet outil car vous avez besoin de désigner les deux points des deux lignes sur lesquelles vous désirez créer l'intersection. Comme vous le voyez, calcul du cintrage pour créer notre galbe de côté. Nous devons connaître cette mesure pour pouvoir dessiner ce galbe. Donc je vous laisse lire ce qui passe sur l'écran et essayer de comprendre que la valeur que vous allez obtenir, qui est de 14,5, sera la valeur qui est la différence entre le demi-tour de bassin et le demi-tour de taille. Cette différence sera à répartir entre le dos et le devant. Et donc la valeur que nous allons utiliser sera de 3,25. C'est la force de pince qui nous servira à créer notre galbe de côté. Maintenant, nous allons poser nos points de force de pince pour le galbe de côté. Donc pour ce faire, je vais aller chercher dans le menu point l'outil de point à distance qui va me permettre en fait de créer cette force de pince. Donc je vais cliquer du point A4 au point A2, poser la valeur de 3,5 qui est donc la moitié de ma valeur de force de pince du galbe de côté. Je valide par OK et je recommence exactement la même chose du point A4 au point A1. Nous allons créer deux points d'élévation à A12 et A13, donc nous avons été chercher dans le menu point, le point à distance. Tout en shiftant, je pose ma valeur dans longueur à 1 cm, angle toujours à 180 et je valide par la touche OK. Et je recommence cette même opération sur le point A13. Je clique sur le point à distance, puis le point A13, je shift. Puis dans le tableau, je pose ma valeur de 1 cm, puis je valide par OK. Donc maintenant nous allons aller dans le menu courbe, chercher l'outil qui va nous servir à tracer cette courbe qui est donc la courbe simple. Donc nous allons cliquer du point A15 au point A11. Comme vous allez le voir sur l'écran, c'est assez simple à faire. Cette courbe en fait est une courbe vectorielle. Comme vous pouvez le voir, il y a des poignées avec des petits ronds rouges, ce qui fait qu'elle est facile à manipuler et ça nous permet de donner un arrondi qui soit pas trop fort. Au point 11, au point A19, de telle manière à créer suffisamment d'arrondis pour placer nos hanches. Alors là, vous allez me poser la question, comment je vais faire pour réitérer cette opération de courbe. Donc je vais aller chercher dans le menu opération l'outil de symétrie qui est en fait flipping objet, qui va me permettre de pouvoir symétriser ma ligne très facilement. Donc je vais sélectionner cette ligne, valider avec la touche entrée, puis par la suite, comme vous pouvez le voir, elle passe de noir à vert. Je vais cliquer le point A11 qui va me donner mon axe et mon tableau. Donc dans ce tableau flipping, eh bien, je vais sélectionner l'axe de symétrie. Donc là, je suis sur un axe vertical, moi je veux un axe horizontal. Donc je vais sélectionner cet axe horizontal. Voilà. Et là maintenant, je vais poser le point A11, car ce n'est pas le point A1 que je veux. Donc je pose le point A11,
je fais appliquer et là maintenant je vais valider par la touche OK car je viens de symétriser mon galbe sur ma jupe. Voilà, j'ai maintenant ce galbe qui est entièrement symétrisé. Et bien voilà, j'espère que cette petite formation vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose en ma compagnie. Dans les prochaines formations qui vont suivre, nous verrons la création de la ligne de taille et les pinces de cintrage. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.